tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de cette quinzaine pour vous en tant que Capricorne. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif dans cette période et quelle est l'énergie qui ressort pour la fin de cette quinzaine. On regarde avec le petit Lenormand l'aspect émotionnel et sentimental, la vie relationnelle et familiale, ainsi que la vie active et professionnelle. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Commençons par la tendance de cette quinzaine. Le 2 de coupe, ça c'est formidable, c'est une très très belle énergie. Cette quinzaine, c'est une énergie de partage, de rapprochement, de donner, de recevoir, de l'aspect relationnel est favorisé pour vous les Capricornes dans cette deuxième quinzaine. On parle d'harmonie, on parle de paix aussi, retrouvée dans une relation qui est très importante. Ça peut être le couple, mais ça peut être aussi un relationnel amical ou familial. Il peut y avoir aussi dans cette quinzaine quelque chose qui est célébré, quelque chose qui est fêté. Il peut y avoir une date importante pour vous dans cette période. En tout cas, voilà, on parle d'interaction, de partage. Il peut s'agir aussi, peut-être, d'une rencontre pour certains ou certaines d'entre vous. On verra l'énergie qui ressort dans la vie sentimentale ici. En tout cas, on a voilà, une belle tendance ici, surtout sur un plan relationnel, dans l'idée d'un partage. Voilà, il se passe quelque chose d'important sur ce plan-là dans cette deuxième quinzaine du mois d'août. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser dans cette période. Le 3 de denier. Alors, ce qu'il y a à dépasser, c'est... Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pas forcément. Le message qui me vient, c'est qu'il y a un apaisement quelque part dans un relationnel, mais parallèlement à ça, il y a quand même une influence extérieure, une énergie qu'on peut appeler tierce, qui vient compliquer peut-être un peu les choses. C'est-à-dire qu'on vit quelque chose d'intense avec quelqu'un, là ça peut être sentimental pour certains d'entre vous, mais il y a une énergie tierce qui, entre guillemets, qui pose problème dans le sens où là on a quelque chose à dépasser, donc quelque chose aussi à régler par rapport à une triangularité. Alors ça peut être une personne, cette énergie tierce, mais ça peut aussi être une situation, une vie professionnelle, enfin voilà, il y a quelque chose qui interfère en fait. Ensuite, ce que je peux voir là dans ce qui est également à dépasser, le défi pour vous, ça va être peut-être une notion d'introspection, une notion ouais, le défi pour vous, ça va être effectivement de regarder au fond de vous-même, de travailler. Il y a quelque chose, il y a un effort en fait à fournir là dans cette quinzaine, qui est pas évident puisque ça ressort ici sur ce qui est à dépasser. Donc il y a cette idée d'avoir à travailler, à construire, d'avoir à fournir véritablement un effort, et ce, pas uniquement vous-même avec vous-même, mais en interaction avec des situations ou des personnes. Et ça peut ne pas être forcément évident. Voilà. Alors, on regarde l'aspect positif de cette quinzaine pour vous, les Capricornes. 10 de bâton. Bah, c'est très bien. 10 de bâton, en aspect positif, effectivement, on est soulagé. On est soulagé d'un poids que l'on porte sur ses épaules, d'un poids que l'on porte sur son cœur. Voilà. Et le côté positif, c'est que vous arrivez au bout d'un cycle, au bout d'une phase, au bout d'une période, au bout d'une situation. C'est la fin d'une charge lourde, c'est la fin d'un fardeau, c'est quelque chose qui a été lourd et qui s'arrête. Voilà, donc peut-être que vous allez réussir, parvenir à vous délester d'un poids, ou d'une situation, ou de quelque chose que vous vivez comme étant, effectivement, comme quelque chose de pénible, ou comme étant un poids. Voilà, une forme de soulagement, de libération aussi peut-être. On regarde l'énergie de la fin de cette quinzaine pour vous, les Capricornes. Effectivement, libération, je viens de vous le dire, eh bien effectivement avec cette énergie du monde, à la fin de ce mois d'août, à la fin de cette quinzaine, on parle ici de réalisation, de plénitude, d'accomplissement et aussi de liberté ou de libération. Il y a vraiment ici l'idée de quelque chose qui aboutit à cette fin dans cette fin de quinzaine et cette fin aussi du mois d'août, un aboutissement, un accomplissement, quelque chose qui arrive à son terme ici. Le monde, c'est vraiment la carte qui représente la fin
de quelque chose, la fin d'un chapitre, il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais qui se termine dans le sens de la réalisation, dans le sens de l'accomplissement, pas tant dans le sens de la fin à proprement parler, de quelque chose qui s'arrête, mais plutôt de quelque chose qui arrive à son terme, qui aboutit en fait, voilà, qui se finalise, voilà. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Capricornes dans cette quinzaine. Quelle est l'énergie qui ressort? Alors, les chemins et la carte de l'homme. Bon, déjà, la première chose qui me vient, c'est l'idée que pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que vous soyez dans l'expectative, que vous soyez un petit peu dans l'hésitation par rapport au fait d'agir, par rapport au fait de faire, d'entrer en action. Là, on hésite un petit peu. Voilà, il y a une notion d'hésitation. Avec la carte des chemins, on peut aussi parler dans l'aspect émotionnel ou dans la vie sentimentale, d'une situation ou d'une relation qui prend une tournure différente, qui prend un chemin différent ici. Donc ça peut être pour vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme. Il se peut que vous soyez face aussi à quelqu'un qui est quand même dans l'indécision, quelqu'un qui a des décisions à prendre, qui a des choix à faire. Alors peut-être que cet homme, ça peut être vous, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire, mais sinon ça peut être ici, bon, l'énergie masculine, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, mais c'est une énergie plutôt masculine. Et on voit que là, il est question de toute façon de choisir, de décider, de se positionner, peut-être que vous êtes entre deux, et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, une intensité dans ce qui est vécu, partagé avec une personne, et parallèlement, on a quand même une énergie extérieure qui influence et qui peut être, entre guillemets, bloquante, parce qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport à cette triangularité. Et là, avec les chemins, effectivement, il peut y avoir à choisir, il peut y avoir à décider quelque chose par rapport à au moins une personne ici. Donc là, il y a une forme quelque part d'indécision, donc il va être question de se positionner. On regarde ici la synthèse, le chien. Là, si on parle, je vais faire une parenthèse courte, hein, si on parle purement et simplement d'une relation triangulaire ici, pour certains ou certaines d'entre vous, la libération elle se situe dans le fait que finalement on choisit ce que l'on connaît. On choisit, on fait le choix de la longévité, on fait le choix de la confiance quelque part aussi, on fait le choix pas de la nouveauté, pas de ce qui est récent, mais on fait le choix plutôt de ce qui est déjà depuis un certain temps. Le chien, en synthèse, c'est la notion de confiance. Donc là, ça peut être un état de fait, mais ça peut aussi être un conseil, à vous de voir par rapport à votre vécu. Mais là, il y a cette idée d'avoir à se faire confiance dans ce que l'on fait, dans nos actions et dans les décisions que l'on prend. Après, effectivement, il peut y avoir un choix qui est fait dans cette quinzaine concernant le sentimental ou la vie émotionnelle, un choix qui est fait, qui permet de trouver ou de retrouver quelque part une certaine assurance, une certaine confiance en soi ou confiance en l'autre, parce que ça peut être aussi par rapport à une personne. On voit bien qu'effectivement, il y a une énergie là, et peut-être extérieure, qui n'est pas forcément évidente. On peut parler d'une notion de rivalité, d'un sentiment aussi de rivalité. C'est pas forcément un fait, ça peut être aussi un ressenti, là, cette notion de rivalité. Il peut y avoir des petites tensions par rapport, rivalité, rapport à la famille. Donc il peut y avoir une influence ici, familiale, par rapport à cette triangularité, ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir une influence familiale également. En tout cas, on va parler effectivement de décisions importantes, d'un changement quand même assez conséquent, rapport à un aspect familial, rapport à une influence qui n'est pas forcément bénéfique, ou en tout cas dans une relation extérieure, familiale, qui influence la vie sentimentale et qui crée comme ça des tensions, des rivalités en fait ici. Voilà. Je pense qu'il y a un positionnement qui se fait. Je vois un couple en fait ici qui se serre les coudes. Il peut y avoir une famille d'un côté ou de l'autre qui peut vouloir influencer dans le sens opposé de ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que vous vous positionnez par rapport à cette personne ou cette famille. Voilà. Ensuite, on a justement l'aspect relationnel et familial qui ressort ici pour vous les Capricornes. Voilà, les souris. Alors, ici, relationnel et familial, on voit qu'il y a quelque chose qui vous mine par rapport à une dimension familiale, par rapport à des liens du sang. Des choses qui vous stressent, qui vous agacent et qui vous grignotent comme ça petit à petit. Donc ça rejoint peut-être ce que je viens de vous dire ici. Rapport à ce que vous ressentez pour vous émotionnellement ou rapport à votre vie sentimentale si vous en avez une. En tout cas, on voit qu'il
effectivement quelque chose qui stresse, qui ronge, qui mine, qui fatigue. Alors là, on a l'étoile, en finalité, en synthèse. Donc je pense qu'effectivement, soulagement, confiance retrouvée, ça rejoint exactement. Là, soit c'est simplement émotionnel par rapport à un vécu, par rapport à une famille, surtout si vous êtes célibataire. Et pour d'autres, ici, bah, ce sera effectivement une influence familiale par rapport à une vie sentimentale. Mais là, c'est intéressant parce que ça confirme l'étoile, ce que je viens de vous dire ici, par rapport à un positionnement, un choix qui est fait, émotionnel, un choix émotionnel ou un choix par rapport à la vie sentimentale, qui amène ici une forme de confiance, qui permet de retrouver une certaine confiance. Et effectivement, avec l'étoile, c'est la sérénité, c'est la foi, c'est la confiance aussi. Donc, on voit que là, il y a quelque chose qui s'apaise rapport à une dimension familiale qui est un petit peu stressante ou anxiogène. Je pense avec l'étoile ici qu'effectivement, il y a quelque chose qui... on est soulagé, on est soulagé. Il peut s'agir aussi, quelque part, là, d'une réconciliation. Par rapport, peut-être, à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de la famille, alors après, c'est relationnel et ou familial, donc ça peut être aussi amical. On peut parler ici d'une réconciliation ou du fait de retrouver quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis longtemps, mais avec qui on a toujours été connecté, comme si c'était quelqu'un de la famille. Voilà, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Ensuite, on voit que là, il y a également quelque chose qui est exprimé. On parle ici d'écrit, de nouvelles, de communication plutôt écrite, au sujet de la naissance de quelque chose, au sujet, visiblement, d'un projet. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Et puis on va terminer par la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes, donc ce que vous faites de vos journées ou votre vie professionnelle en tant que telle, ici. Alors, lettre de démission pour certains d'entre vous. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'allez bien sûr pas tous démissionner de votre travail, et heureusement. Mais là, voilà, il y a une démarche quand même ici. Il y a une démarche pour arrêter quelque chose, pour mettre fin à une situation, et peut-être qu'il s'agit effectivement d'une lettre de démission pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on peut parler aussi ici de communication, de courrier, de message ou d'une expression quelque chose qui est exprimé pour changer fondamentalement la situation ou les choses. Voilà. Alors, bon, ces deux cartes-là, ça peut représenter parfois des mauvaises nouvelles, mais bon, on va voir la troisième carte, je la ressens pas comme ça. Je pense plutôt qu'ici, il est question de parler, d'annoncer, ou d'entreprendre une démarche pour changer quelque chose de manière très importante, ou pour arrêter une situation. Voilà. Ensuite, ici, on peut parler également de quelque chose pour lequel vous allez avoir des certitudes. On va parler aussi d'une confirmation qui va avoir lieu, mais qui arrive peut-être quand même ici sur le tard. On a une notion de retard, de report, pas forcément, enfin oui, de petits blocages, plutôt quelque chose de retardé ou de reporté, rapport à une notion de confirmation. Et le jardin. Alors le jardin, on reçoit, alors là, effectivement, peut-être que vous n'avez pas reçu encore de retour par rapport, par exemple, à un entretien que vous avez passé. Là, on a quand même quelque chose qui arrive, mais qui arrive sur du retard. Voilà. Donc le fait que ça arrive sur du retard, c'est peut-être pas forcément non plus de très bon augure. Ça, c'est possible également. On voit bien que vous êtes perturbé, préoccupé, tracassé par peut-être une problématique rencontrée dans le travail, rapport justement à quelque chose qui est retardé ou qui met du temps, visiblement, à arriver. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.